ne pas chercher à trop vite monter, aller crescendo, étape par étape, c'est-à-dire ne pas faire des tenues à l'américaine alors qu'on commence à perdre à la fin des 4 rounds. S'il est intelligent et qu'il fait bien les choses, il peut gagner sa vie. Les gens viennent, ils payent des entrées, ils remplissent des salles. Si tu remplis des salles, les organisateurs sont obligés de te payer. Alors bonjour, je m'appelle Nadjem Mohamedi, je suis boxeur professionnel depuis maintenant 15 ans. Je viens de la région du Sud, Marseille, plus vers Aix-Gardanne. Aujourd'hui je suis venu ici en tant que coach pour coacher une boxeuse qui s'appelle Caroline Cruvelier, qui est une boxeuse du Sud aussi, qui a gagné aujourd'hui les quarts de finale championnat de France. Et, on représente le club, on est ici avec le club Napa, Noblard du pays d'Aix, dont le président est Abdel Achour, avec qui on travaille, avec qui on développe plein de choses au niveau amateur et au niveau professionnel. On a déjà organisé le premier gala, alors que ça fait pas un an qu'on existe. Le deuxième gala sera au mois de juillet, si tout va bien, à Venelle, donc vers Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je suis là en tant que coach. Moi, je suis boxeur professionnel aussi, comme je vous l'ai dit au début. Je prépare notamment une ceinture mondiale pour début avril. J'ai plusieurs ceintures aujourd'hui et je suis toujours au niveau mondial et j'essaie d'avancer et petit à petit de commencer, pas une reconversion, mais de transmettre le petit savoir que j'ai. J'ai pas mal tourné dans le monde entier. J'ai 47 combats, 17 ceintures et je pense avoir pas mal d'expérience et pas mal de choses à transmettre aux jeunes. Donc voilà, certains jeunes avec qui je travaille, boxeurs et boxeuses. Alors je vais vous parler un peu de la boxe pro. La boxe pro actuellement en France, à mon sens, et de ce que je vois, parce que je ne regarde pas tout ce qui se passe, mais je suis un peu intéressé quand même. Et, on vient d'avoir Arnaud Romera qui vient être élu président de la Ligue Pro. Donc il connaît un peu la boxe en tant que journaliste, il a pas mal tourné. Il travaille beaucoup avec Brahim Asloum, on connaît le sérieux et l'expérience aussi. Donc je pense qu'ils vont ensemble peut-être réussir à mettre des choses en place. Moi, avec plaisir, j'aimerais bien même y participer. Comme je dis, j'aime transmettre, j'ai beaucoup de choses à transmettre et j'ai pas mal d'idées, justement pour faire évoluer les boxeurs professionnels chez nous, un peu plus rapidement et plus sérieusement, et qui puissent arriver au haut niveau international sans être vraiment lésés par rapport aux autres nations. Voilà. Après, ce que moi je pourrais apporter pour changer un peu ces choses-là, je ne vais pas dire changer, mais plus chercher à évoluer, parce que je ne vais pas être prétentieux et dire que je suis la solution, mais j'ai une expérience large et diverse. J'ai une façon de travailler un peu atypique, un peu propre à moi. Et c'est pas changer, c'est juste apporter peut-être une pierre à l'édifice et apporter une expérience. Et avec d'autres personnes qui vont apporter leur expérience, voilà, comme on dit, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc l'essentiel c'est d'être plusieurs, d'être vraiment une vraie team, pouvoir compter les uns sur les autres, de faire rebondir les soucis, les problèmes, de trouver des vraies solutions en laissant tomber de côté, en mettant vraiment de côté l'ego et l'orgueil. Voilà, il y a beaucoup d'entraîneurs malheureusement qui pensent ne rien avoir à apprendre alors qu'on apprend toujours. Bon, ça fait 15 ans que je suis pro, presque 18 ans que je suis dans la boxe et j'apprends encore. J'apprends encore et j'en ai encore à apprendre. On a tous des visions différentes, des sensations différentes, des ressentis différents. Et plus on parle, plus on les fait évoluer. Et voilà, je pense que dans l'échange, on peut faire vraiment évoluer plein de choses, notamment le développement personnel, comment travailler, comment développer certaines qualités et améliorer certaines lacunes qui ont tendance à perdurer.
Donc voilà, il y a plein de choses vraiment à travailler et à voir ensemble et moi je suis tout à fait ouvert à ça. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité de s'enrichir? Donc on parle de l'aspect pécunier, l'argent. Est-ce qu'il y a la possibilité de s'enrichir en tant que jeune boxeur professionnel? Moi ce que j'aime à dire c'est quand on commence à boxer, il ne faut pas chercher l'argent. Il faut chercher à faire des résultats, à boxer. On est encore ce qu'on appelle un des rares sports spectacles. C'est-à-dire que les gens ils viennent, ils payent une entrée, ils s'assoient. Ils veulent voir quelque chose. Il faut qu'ils soient surpris. Le rôle de chaque athlète, de chaque boxeur, c'est déjà de gagner son combat, mais arriver à un niveau professionnel, c'est de gagner avec la manière. S'il gagne avec la manière, il a un style qui est propre à lui parce qu'il a sa personnalité et ça va toucher certaines personnes. Ça va en toucher moins, d'autres vont toucher, d'autres non. Et il en faut pour tout le monde. On a besoin des bons comme des mauvais. Et à partir de là, il faut que le boxeur soit vraiment bien accompagné, bien structuré. S'il est intelligent et qu'il fait bien les choses, il peut gagner sa vie doucement, lentement et au fur et à mesure le développer. C'est-à-dire avoir une certaine aisance sur sa personne et sur son image, ne pas chercher à trop vite monter, aller crescendo, étape par étape, c'est-à-dire ne pas faire des tenues à l'américaine alors qu'on commence à perdre à la fin des 4 rounds. Sinon ça veut dire qu'on joue à la boxe et qu'on veut juste ressembler à des gens. Plutôt chercher à créer sa personnalité pour toucher les gens, toucher la sensibilité des gens et plaire aux gens. C'est un sport aussi qu'il faut plaire. Si on plaît, on va plaire à des partenaires, on va plaire à des sponsors, on va donner envie aux gens d'être suivis. Et si on donne envie d'être suivi, les gens viennent, ils payent des entrées, ils remplissent des salles. Si tu remplis des salles, les organisateurs sont obligés de te payer. C'est comme ça que ça se passe. Si tu es spectaculaire, on te veut parce qu'on sait que tu remplis des salles, tu rapportes de l'argent. Tu rapportes de l'argent, on te paye en conséquence. Cela va de soi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis après, il faut que les boxeurs vraiment travaillent sur leur image, qu'ils décident à quoi ils veulent ressembler, à qui ils veulent ressembler, comment ils veulent être, et qu'ils restent sur leur image. Voilà, et puis qu'ils avancent, tout simplement. Alors, je vais vous parler de Nordine Oumbali. D'abord, je vais le féliciter pour sa performance et son exploit. On peut dire que c'est un exploit parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de vrais champions du monde qui gagnent à l'étranger. Malheureusement, pas assez mis en avant comme toujours. On est un peu laissé de côté. Après, peut-être qu'il a été invité, je ne sais pas, je ne suis pas assez proche de lui pour le savoir. Il faut demander à son frère qui est ici, Ali, peut-être qu'il pourra vous dire un peu plus. Ce qui compte, c'est les résultats. Il a fait les résultats, il a gagné cette ceinture. Maintenant, je souhaite de la garder, de la conserver, c'est ce qui est le plus dur. La gagner, on dit en général que c'est facile. La maintenir et la garder, c'est plus compliqué. Donc s'il est bien structuré, qu'il continue à faire les choses de façon intelligente, ça va bien se passer pour lui. Et là, il va avoir des opportunités. Après, c'est pareil. Lui, au jour d'aujourd'hui, il a un statut. Si lui et son team sont intelligents, ils vont réussir à gagner leur vie comme il faut sur ce statut, en étant bien précis, structuré et sans être pressé. Et s'ils sont pressés, ils risquent peut-être de vite monter, vite redescendre. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Les champions français ils deviennent vite champions et ils ne restent pas longtemps. Parce qu'il y a un mauvais suivi derrière ou un suivi mal drivé. Voilà. Donc après, il faut s'ouvrir, il ne faut pas être fermé. Et comme je dis toujours, un des secrets de la réussite, quel que soit le domaine, c'est de ne jamais arrêter de travailler. Jamais arrêter de travailler. On ralentit, on baisse de régime, mais il ne faut pas arrêter. Il a gagné d'une certaine façon. Dans son combat, il y a des choses qui étaient bien, d'autres qui étaient moins bien. Il faut travailler ce qui est moins bien. Et il faut continuer à travailler ce qui est bien pour être encore mieux, parce que celui qui va arriver derrière, il va vouloir lui prendre la ceinture. Et c'est normal, c'est le jeu. Je remercie Boxing Man pour l'invitation, pour l'écoute, pour le temps, pour la possibilité de me faire parler. J'aime transmettre et donner mon expérience et mon ressenti. Vous m'avez donné l'occasion de le faire, donc je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup. Et puis voilà, je vais parler de l'organisation aussi, parce que c'est vrai que là, 2 rings, bien carrés, tout est bien réglé comme il faut. Le club Boxe 85 a vraiment fait ce qu'il fallait. On a bien été reçus. Les informations pour les hôtels, pour les restaurants, tout ce qu'on a besoin autour a bien été géré vraiment. Et je ne surjoue pas en vous disant ça, c'est vraiment que ça a été bien fait. Et donc je les remercie pour leur accueil, pour le sérieux, le professionnalisme.
et pour le respect des athlètes aussi. Voilà, on a besoin de quoi que ce soit, ils sont réactifs. Donc voilà, merci à eux et content d'être venu ici et avec plaisir on reviendra pour reboxer ou pour d'autres choses.